Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ici TV. Au programme ce soir, grogne des syndicats devant la préfecture des Hautes-Alpes. Une cinquantaine de personnes s'étaient donné rendez-vous à midi pour dire non à la réforme des retraites. Hiver salé pour le département. En tout, ce sont 7000 tonnes de sel qui seront déversées sur les routes des Hautes-Alpes cet hiver pour éviter le gel. Et puis, un accueil permanent pour les femmes victimes de violences dans le département. Il est situé au CIDFF sur l'avenue Jean Jaurès de Gap. Allez, maintenant, on passe à votre météo de ce mercredi et le soleil qui sera encore de la partie. On attaque avec cette information de dernière minute, on reste dans le ciel, puisque le département des Alpes de Haute-Provence vient d'être placé en vigilance jaune pour risque de neige. Cet épisode neigeux va toucher le sud du département d'est en ouest en tout début de la matinée de demain à partir de 5 heures environ, avec des cumuls de 2 à 5 cm de neige jusqu'en plaine. Allez, passons à un tout autre sujet maintenant avec l'ouverture aujourd'hui de la 29e campagne des Restos du Cœur. Regardez ces images, il y avait déjà beaucoup de monde aujourd'hui à Gap à partir de 13 h. L'an dernier, on a servi pas moins de 70 000 repas à Gap. Et cette année, les bénévoles expliquent qu'il y aura encore plus de repas pour plus de bénéficiaires. C'est ce que nous confirme en tout cas ce bénévole, c'est Guy Monnier. Il est responsable de l'approvisionnement du centre de Gap. Ah là, oui, puis c'est à flux tendu là, ce matin, là, enfin cet après-midi. Les gens sont un peu excités, quoi. Donc j'ai l'impression qu'on ne va pas leur donner cette année. Alors, est-ce que c'est la crise qui veut ça Mais bon, tous les ans c'est un petit peu pareil. Donc moi c'est ma 10e campagne. C'est vrai qu'on ressent toujours les mêmes symptômes et malheureusement ça ne va pas s'arranger. Ils étaient une cinquantaine ce midi à braver le froid devant la préfecture des Hautes-Alpes pour dire non à la réforme des retraites. Même si cette réforme devrait être adoptée prochainement, il faut continuer le combat, martèle Philippe Côté, le leader de la CGT dans le 05. Le syndicat estime que cette réforme renforce l'inégalité. Pour rappel, cette réforme prévoit entre autres un départ à la retraite fixé à 66 ans pour la grande majorité de ceux qui sont nés après 1973. Hier soir, c'était le vernissage de l'exposition Scénar. Ça s'est passé du côté de la mutuelle Adrea à Gap. Alors, c'est une quinzaine de photographies de bustes de femmes pour inciter au dépistage du cancer du sein. L'exposition a été commandée par l'association pour le dépistage organisé des cancers des Hautes-Alpes, l'ADOC 05, en partenariat avec le club de photographie de Gap. Tout s'est joué en une séance photo pleine d'émotions, à la fois pour les modèles mais aussi pour les photographes comme Frédéric Méquignon, qui est membre du club. Écoutez-la. On n'a absolument rien imposé aux femmes que l'on photographiait. Par contre, on a discuté avec elles sur la manière dont on pouvait mettre en scène ces photos. Il y a des femmes qui ont voulu se faire photographier avec leurs prothèses. Après, il y a des femmes qui ont voulu se faire photographier avec des messages. On avait quelques accessoires qui étaient en général des accessoires roses ou rouges. Il y avait une harmonie au niveau des couleurs, mais tout le reste se faisait après une discussion avec les personnes. Et en aucun cas on a imposé quelque chose, et souvent donc, c'était le résultat d'une collaboration entre les femmes et nous. 7000 tonnes de sel, c'est ce qui va être déversé cet hiver sur les routes du département des Hautes-Alpes afin de limiter le gel. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le Conseil général hier qui présentait l'organisation de mise en place pour la viabilité hivernale. Le président Jean-Yves Dussert a insisté aussi sur le succès de la Web Inforoute, l'information en temps réel de l'état de la route qui représente pour cette année 2013 328 000 visites. De son côté, Xavier Cré, conseiller général de l'Agrave, a insisté sur les évolutions à venir en matière d'innovation en ce qui concerne le déneigement du col du Lautaret. On l'écoute. Deux enjeux. Le premier, c'est d'arriver à retenir la neige en amont, notamment avec la mise en place de barriérages qui empêchent la formation de congères sur la route. Donc il y a une très belle étude qui a été faite avec des réalisations de barriérage au fur et à mesure, mais c'est un travail de très longue haleine. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un conseiller indépendant, comme le fait notamment le département de la Savoie, qui met en place en fait une aide à la décision pour l'ouverture ou la fermeture de la route en cas de risque avalancheux.
Et vous avez soulevé aussi notre problème, cette réforme territoriale qui pourrait, parce que l'humain aussi a sa place là-dedans, dans cette gestion entre communes. Pourquoi là, vous avez l'air d'être inquiet à ce sujet-là. Oui, on est très inquiet bien sûr de la réforme territoriale parce qu'elle a de très mauvais effets sur la ruralité. En clair, elle massacre la ruralité. Et on voit un des effets pervers, c'est de ne plus avoir de l'autre côté du col un conseiller général qui sera en lien avec les techniciens, avec les élus aussi du conseil général. Xavier Cray au micro d'Olivier Milleville. Direction Les Ors maintenant. La station va ouvrir d'ici quelques jours. Et elle a décidé à partir d'aujourd'hui de piloter à distance sa consommation énergétique. En effet, aujourd'hui, elle a signé une convention avec EDF qui a participé à l'investissement de ce système innovant de management de l'énergie sous forme de comptage et de pilotage en temps réel, ce qui permet de mieux maîtriser la consommation de tous les équipements de la station, notamment les 200 canons à neige ou encore les 23 remontées mécaniques. La consommation totale de l'énergie annuelle représente 490 000 €. La première année, il ferait près de 7 à 10% d'économie pour atteindre l'année d'après 15%. Toutes les explications avec le directeur d'exploitation. La démarche a été, suite à un programme d'expérimentation, de s'engager. On avait des points de mesure, on a vu ce qu'on consommait, on s'est dit on peut économiser. Et de nos jours, il faut qu'on économise. Il y a le côté économique, il y a le côté environnemental. Donc il faut qu'on traite ces deux points de vue au niveau de notre domaine SCABLE. Via un logiciel et des instrumentations de mesure et de commande, on peut se permettre de faire du délestage automatique sur les différents circuits électriques du domaine SCABLE pour éviter de dépasser la valeur de notre abonnement énergétique auprès de notre fournisseur d'électricité. Le département des Hautes-Alpes est enfin doté d'un centre d'accueil de jour pour les femmes victimes de violences. Le département n'en possédait pas jusqu'à maintenant. C'est le déblocage de fonds de l'État qui a permis d'installer l'accueil de jour du CIDFF 05 sur l'avenue Jean Jaurès à Gap. L'accueil de jour n'est pas un accueil d'urgence. Il permet d'accueillir les femmes et leurs enfants qui souhaitent faire une coupure dans leur quotidien et de les orienter dans leur démarche de séparation ou de recherche d'emploi ou simplement leur apporter une oreille attentive. L'accueil de jour ouvrira ses portes le 2 décembre prochain, donc dans quelques jours. Pour la présidente du CIDFF, Brigitte Nectou, c'est surtout l'instabilité du CIDFF qui a ralenti les démarches. Nous étions justement avec le 04 les deux seuls départements de la région PACA où il n'y avait pas encore ce dispositif de mis en place. Donc avec un soutien fort de la délégation régionale et de la chargée de mission aux droits des femmes au niveau départemental, nous avons réussi à obtenir le financement pour cette mise en place de ce dispositif. Donc on l'a eu là il y a seulement quelques semaines. Le CIDFF dans les Hautes-Alpes s'est arrêté pendant plusieurs mois. Donc les missions ont repris il y a seulement un an et ça a certainement, on va dire, reporté ces dispositifs, la mise en place de ces dispositifs. Allez, on termine maintenant ce journal avec un portrait. C'est celui de Tonton, l'homme charismatique des nuits gapençaises. Il y a quelques jours, il poussait un sacré coup de gueule sur notre antenne afin de dénoncer les méfaits d'une bande de jeunes à Gap. Alors Tonton est bien connu puisqu'il est le propriétaire du Final, l'une des seules discothèques de Gap. Avec sa navette, il va chercher et il ramène chez eux les personnes qui ont un peu forcé sur l'alcool. C'est un personnage haut en couleur qu'a pu rencontrer Timothée Girard. Portrait. Il était expulsé, lui et toute sa bande, parce qu'ils viennent là pour justement embêter les clients. À partir de là, quand je vois qu'il dit qu'il a bu 2 bouteilles à l'intérieur de la discothèque, c'est pas moi qui m'en occupe, moi je m'occupe que de la navette, mais il ne rentre plus, donc il n'a pas pu les boire. La semaine dernière, Tonton poussait son coup de gueule. En effet, quand un jeune agressant 2 policiers a annoncé s'être alcoolisé au Final, le milieu de la nuit a été mis en cause dans cette histoire. Nous avons décidé de suivre l'homme emblématique à Gap, qui symbolise le milieu de la nuit. Cet homme n'est autre que Tonton. Le Final, 1h du matin. Tonton arrive discrètement et prend les rênes de la navette. Pendant ce temps, à l'intérieur de la discothèque, la fête bat son plein. Près de 300 personnes s'agitent au son des platines animées par Norman. Mais pour Tonton, la priorité est ailleurs. Alors la navette, aujourd'hui, avec les contraintes au niveau alcoolémie et
circulation, c'est très positif et c'est nécessaire. Et même si ça a un coût qui est pas négligeable, parce que bon, je vous dis, la navette, regardez, elle a depuis la semaine dernière, on a fait 623 km, donc elle tourne beaucoup. Et ça permet aux gens de ne pas prendre la voiture et on les ramène chez eux dans la mesure où ils sont dans l'agglomération ou dans la périphérie immédiate. Malgré qu'il y ait quand même quelques lézards, il y a des gens qui prennent la voiture pour sortir et même quand on leur demande de la laisser et tout, ils ne la laissent forcément pas. C'est pour ça que c'est pas très agréable quand on se retrouve avec des problèmes. On vous demande pourquoi les gens ont bu chez vous, est-ce qu'ils ont bu chez nous? C'est très dur à définir et surtout, j'ai été assez étonné en ayant mis une navette en place. Je ramène les gens, on fait le maximum, je ne pense pas qu'on puisse faire plus. Et l'autre jour, on m'a dit que j'étais complice d'alcoolisation des gens. Alors là, je trouve que c'est de l'aberration, parce que les gens qui font des lois pareilles, ils n'ont jamais travaillé dans la profession, ils n'ont jamais consulté les professionnels, et c'est de la folie douce. Et le milieu de la nuit, Tonton connaît. Depuis 36 ans, il est dans le métier. C'est un métier comme un autre, mais bon, c'est vrai qu'il faut se remotiver souvent. Mais bon, quand on connaît son métier, puis bon, c'est pas un métier désagréable, loin de là. Hein. Il y a des aléas, bien sûr, hein, mais en fait, on a affaire à des jeunes et c'est relativement sain. Hein. Dans la mesure où nous, notre clientèle, elle est quand même assez agréable à vivre et ça se passe bien. Et l'intégralité du portrait de Tonton est à retrouver sur d'ici.fr. L'actu d'ici est maintenant terminée. Excellente soirée en notre compagnie.